Un haut responsable de Sonatrach, dénoncé ou pointé du doigt en tout cas par nos récentes révélations sur des pratiques scandaleuses au sein de l'une des activités ou de l'une des divisions les plus stratégiques de la Compagnie nationale des hydrocarbures, est en train de faire du lobbying pour solliciter l'intervention et l'aide de la fille du patron de l'institution militaire algérienne, à savoir le général d'armée Saïd Chengriha, afin de sauver sa peau et de se prémunir contre toute possibilité ou tout risque de poursuite judiciaire ou de limogeage de son poste très sensible au sommet de la pyramide de la Sonatrach. J'espère que vous allez bien. Nous allons vous révéler dans cette émission comment Youssef Malki, un haut responsable de Sonatrach, l'un des vice-présidents les plus importants de Sonatrach, en charge de la très stratégique activité transport par canalisation, est en train de faire une opération de lobbying pour convaincre la fille de Saïd Chengriha de lui venir en aide ou de le secourir pour protéger ses intérêts et pour pouvoir obtenir une certaine impunité, la garantie qu'il puisse rester encore dans son poste en dépit de nos révélations très détaillées. Effectivement, rappelez-vous la dernière émission que nous avons dédiée à l'activité TLC de Sonatrach. Elle date du 9 juin 2026, intitulée Sonatrach TLC, le scandale 10 milliards détournés en famille. La voilà. Je vous invite à la revoir et je vous remercie pour votre fidélité. Vous avez été très nombreuses et nombreux à la suivre, à la commenter, à la partager et à la diffuser sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux et de plus en plus nombreuses et nombreux à nous suivre et je m'en réjouis personnellement. J'en suis même fier. Mais malheureusement, voilà, deux réactions extrêmement scandaleuses nous sont parvenues de la part de la direction générale de Sonatrach. Au lieu de se remettre en cause et au lieu de déclencher une enquête interne, parce que dans cette émission, nous avons été très factuels, nous avons montré tous les documents que nous avons obtenus en notre possession pour comprendre et pour révéler comment un système de favoritisme familial a été instauré au sein de l'activité TLC de Sonatrach pour détourner des fonds et pour recruter uniquement les proches et les membres des familles de cadres supérieurs de Sonatrach, ce qui porte un énorme préjudice à la compagnie et ce qui crée de profonde injustice à travers des inégalités dans le recrutement et dans les affectations de postes au sein de ce qui est considéré comme la colonne vertébrale de l'économie nationale. Sonatrach, c'est l'Algérie, l'Algérie, c'est Sonatrach. Sans Sonatrach, l'Algérie ne pourrait même pas assurer le strict minimum de la couverture de ses besoins élémentaires et essentiels. Nous avions, au cours de cette enquête, pointé du doigt les pratiques de népotisme, de favoritisme et de détournement et de trucage des marchés internes de l'activité TLC par Youssef Malki, qui est le responsable de l'activité TLC. L'activité TLC, c'est l'activité transport par canalisation du groupe Sonatrach, qui est en charge de la gestion de l'ensemble des réseaux de pipeline, de gazoducs, d'oléoducs de Sonatrach. C'est-à-dire que c'est elle cette activité, elle est importante. On parle d'activité, mais en réalité, c'est la division. Sonatrach, elle est composée de la direction générale. Ensuite, il y a des divisions, 5 grandes divisions majeures, parmi lesquelles l'activité TLC, qui gère le réseau de transport de gaz, du pétrole et des produits pétroliers à travers tout le pays depuis l'étranger. C'est elle qui gère les gazoducs qui relient l'Algérie à l'étranger et l'ensemble des réseaux de canalisation, gazoducs et oléoducs qui acheminent le pétrole et le gaz depuis les gisements du sud vers les centres de transformation du nord et les ports d'exportation au nord, notamment les ports des pétroliers et gaziers de Erzieux et de Skikda. Youssef Malki dirige l'activité TLC depuis le 14 novembre 2023. Auparavant, il était un directeur de projet à Hassermel, qui est le plus grand gisement gazier en Algérie, et avec les autres départements exploration et production, liquéfaction, séparation, raffinage et pétrochimie, ou département de les affaires commerciales, les affaires financières, etc. Ça reste parmi l'activité TLC, parmi les piliers de la Sonatrach. Alors, nous avons, pointé du doigt, à travers plusieurs émissions,
des pratiques illicites, clairement. Dans cette émission, qui date du 9 juin 2026, on a publié tous les documents nécessaires. Auparavant, on avait déjà consacré toute une enquête à Sonatrach TLC, que c'était un mois avant un mois auparavant. On avait consacré jusque-là 2 à 3 enquêtes sur Sonatrach TLC. 3 enquêtes. En 3 mois, il y avait la dernière TLC Sonatrach révélation sur un système de favoritisme et de corruption. Ça date du 16 mars 2026. Et à chaque fois, on montre des documents. On montre les preuves des infractions que nous révélons et des pratiques illégales que nous dénonçons avec preuve à l'appui. Mais la direction générale de Sonatrach, elle a diligenté une enquête interne. L'enquête interne de la direction générale de Sonatrach, le PDG de Sonatrach, l'actuel PDG M. Daoudi, au lieu d'enquêter, au lieu de vérifier la véracité de nos informations et de confirmer les faits que nous décrivons et que nous révélons, il a demandé une enquête sur d'où viennent les fuites. C'est-à-dire, le plus grave, c'est d'où viennent les fuites. Qui a donné ces papiers ou ces documents ou ces preuves à Abdou Samar et Algérie Part. Donc, le plus grave, selon la direction générale actuelle de Sonatrach, c'est les fuites d'informations. Mais ce ne sont pas les informations elles-mêmes qui révèlent des pratiques scandaleuses et des pratiques illicites qui portent grandement préjudice à la Sonatrach et à l'économie algérienne. Parce que quand on fait de la corruption et du favoritisme, on empêche le recrutement des compétences, on empêche l'excellence, on empêche l'innovation, et donc on empêche et on pénalise la croissance de Sonatrach qui elle-même génère la croissance, qui génère la part la plus stratégique, la plus importante de la croissance économique de l'Algérie. Première dérive. Donc le PDG de Sonatrach, son comportement est honteux et nous lui demandons de se remettre en cause très rapidement, M. Nordin Daoudi, parce qu'il commence vraiment à déconner. Et au lieu de s'intéresser à nos sources, il devrait s'intéresser de près à la gravité des informations que nous avons révélées. Ça ne lui coûte rien, ça ne lui coûte rien. C'est son devoir de demander des explications et des comptes à Youssef Malki et de vérifier point par point tout ce que nous avons révélé, d'autant plus que nous avons mis à la disposition du public et des autorités les documents nécessaires qui étaient et qui démontrent en grande partie, encore une fois, la pertinence de nos révélations. L'autre réaction scandaleuse, c'est celle de M. Youssef Malki lui-même. Alors, Youssef Malki, au départ, il a dit il a eu 2 réactions selon nos investigations. Au départ, il a dit que Abdou Samar était téléguidé. C'est la réaction classique des dirigeants algériens. Chaque dirigeant algérien, qu'il soit dans le secteur économique, militaire ou politique, dès qu'il est pointé du doigt par nos révélations, dès qu'il fait l'objet de nos enquêtes, il dit toujours « Ah, ils ont été payés pour parler de moi ». Franchement, si nous sommes payés pour parler de tout et de n'importe quoi, ça fait très longtemps que j'aurais été milliardaire. Je me demande qu'est-ce que je foutrais, pourquoi je serais réfugié politique en France. J'aurais été un réfugié fortuné à Monaco. Ce n'est pas le cas, ça vous le savez. Vous savez tous maintenant, vous avez découvert que cet argumentaire que nous sommes payés et que nous faisons du marchandage, et que nous sommes téléguidés est faux et complètement faux, parce qu'on s'attaque à tout le monde, on enquête sur tout le monde, on n'épargne personne, on n'appartient à aucun plan. La deuxième réaction qui est la plus scandaleuse de la part de M. Youssef Malki, c'est que M. Youssef Malki a voulu et s'est rapproché, a lancé une opération de lobbying et de séduction à l'égard de Melissa Chengeleha. Alors, ça fait des années que nous avons parlé de la fille de Saïd Chengeleha, Melissa Chengeleha, qui a travaillé pour une filiale de Sonatrach. Et nous avons été les seuls à en parler en 2022, en 2023. Et en 2024 et en 2025, et aujourd'hui, encore une fois, nos analyses et nos alertes nous donnent raison. Voilà pourquoi je suis toujours opposé et de façon très engagée et de façon très directe et franche contre le recrutement des enfants, des dirigeants algériens de premier plan au sein des institutions ou des entreprises étatiques les plus stratégiques. D'abord, un petit rappel. Qui est Melissa Chengeleha? C'est la fille du général d'armée Saïd Chengeleha, qui est le chef d'état-major de l'armée nationale et populaire, et qui est depuis novembre 2024 le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, qui est donc le premier patron de l'institution militaire, qui est donc le numéro 2 du pouvoir algérien. C'est celui qui partage le pouvoir avec Abdelmajid Tebboune. Donc, c'est un homme hyper puissant. Melissa Chengeleha, elle a un parcours intéressant.
On peut lui reprocher, on a dénoncé son recrutement basé sur le népotisme et le favoritisme et qui nuit aux intérêts de la Sonatrach et de l'Algérie, mais on a reconnu en 2022 et en 2023 quand on a parlé d'elle, et vous pouvez retrouver nos émissions et nos articles sur notre page Facebook. Malheureusement, notre site n'est pas opérationnel, mais les archives existent, que nous avons toujours reconnu qu'elle est c'est une personne qui est formée, qui est instruite. D'abord, elle est titulaire d'un doctorat en économie. Elle a obtenu un diplôme en International Banking and Finance en 2005 et 2006. Elle a étudié à l'University College de Londres. Elle a fait le London Metropolitan University. Elle a fait Midlex University. Et on l'appelle Dr Melissa Chengreha. C'est une personne qui, sur le plan intellectuel, élaborée, aboutie, très intelligente. Il n'y a pas de problème. Elle a du savoir-faire, etc. Elle a réellement acquis une expérience importante internationale grâce à ses études à Londres, à Londres, en Angleterre, notamment en économie. Sauf que son recrutement n'est pas du tout normal ni rationnel, puisqu'elle n'a pas été recrutée par la Sonatrach avant que son père devienne chef d'état-major. Si elle a été recrutée avant que son père ne devienne chef d'état-major de l'armée nationale populaire et premier patron d'institution militaire, je n'aurais pas enquêté sur elle, ni parlé d'elle, et je ne l'aurais pas dénoncé ou pointé du doigt encore une fois son recrutement. Malheureusement, elle a été recrutée plus tard, puisqu'elle a été recrutée par une filiale importante de Londres qui s'appelle SPC Londres, c'est la Sonatrach Petroleum Corporation, la SPC BFI. C'est la filiale trading de Sonatrach qui est basée à Londres, c'est-à-dire son siège est à Londres, ses opérations sont à Londres, mais en réalité elle est enregistrée dans un paradis fiscal qui s'appelle les îles Vierges britanniques. C'est une entreprise importante de la Sonatrach, l'une des plus importantes filiales de Sonatrach à l'étranger, puisqu'elle est chargée notamment de la vente du pétrole brut et du GPL algérien sur les marchés internationaux. C'est elle qui négocie les contrats internationaux pour la vente du pétrole brut et du GPL algérien. Donc c'est des centaines de millions de dollars qu'elle négocie chaque année. Et depuis septembre 2021, Madame Melissa Chengreha occupe le poste de conseillère économique dans le domaine des hydrocarbures et directrice financière au sein de la SPC BFI. Donc elle a un très superbe poste à Londres, elle est superbement bien payée, avec les privilèges, etc. Elle peut faire plus de 10 000 euros et elle a un train de vie extrêmement prestigieux et princier à Londres. Encore une fois, elle a des compétences. Est-ce que ces compétences justifient son recrutement par la Sonatrach? J'en doute fort, parce qu'elle n'a pas d'expérience dans le domaine des hydrocarbures. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas été recrutée avant. Si elle était aussi compétente que cela, en réalité, Tawfiq Hakkar, qui a été PDG de Sonatrach, en fait, elle a été recrutée bien avant Tawfiq Hakkar, je pense, septembre 2000. Tawfiq Hakkar, elle a été nommée février 2020. C'était Tawfiq Hakkar, clairement, excusez-moi, c'était Tawfiq Hakkar, qui l'a recruté, l'ancien PDG de Sonatrach. Comme lui, il voulait absolument la protection et chercher le parapluie, et chercher à se protéger sous le parapluie, à bénéficier du parapluie de Saïd Chengreha. C'est lui qui l'a fait cette opération, qui l'a recruté. C'est lui qui était en février 2020, était PDG de Sonatrach. Et donc, il l'a recruté dans cette filiale à Londres, le SPC de Londres, pour, encore une fois, bénéficier de sa protection et faire les yeux doux à son père. Saïd Chengreha, il a plusieurs de ses enfants. Il a au moins 2 filles qui sont basées à l'étranger. L'une à Londres, la deuxième elle est aux États-Unis d'Amérique, alors qu'elle était, je crois, en Suisse, dans le consulat d'Algérie, dans un consulat d'Algérie en Suisse. Ensuite, elle est dans un travail pour un consulat pour l'ambassade d'Algérie à Washington. Et il a un fils, Chevir Chengreha, on connaît toute son histoire, qui travaille auprès de l'ambassade d'Algérie à Paris. Et cette fille, Melissa Chengreha, il a d'autres filles qui sont basées en Algérie. Pas de problème, moi, c'est pas la famille de Saïd Chengreha qui m'intéresse. En tout cas, c'est un poste stratégique qui lui a été confié. Elle participe à la gestion financière et aux opérations de trading de la Compagnie nationale des hydrocarbures. Donc, elle touche des primes importantes et un salaire important. Au moins, elle est dans les 10 000 euros, l'équivalent de 10 000 euros par mois. Bon. Ce qui me dérange, encore une fois, c'est que Melissa Chengreha a été recrutée après la nomination de son père et que rien ne démontre qu'elle est compétente pour ce poste. Avoir un doctorat en économie, ça ne signifie pas qu'on est un très bon commercial, et ça ne signifie pas qu'on est un expert, un spécialiste dans le hydrocarbures, et ça ne signifie pas qu'on est performant et efficace pour son attaque. D'ailleurs, son efficacité et sa performance n'ont jamais été démontrées. Mais elle travaille à son attaque depuis longtemps, et comme c'est la fille de Chengreha,
Il se trouve que Youssef Malki, le patron de l'activité département TLC de la division TLC de Sonatrach, au sein de ce département TLC de Sonatrach, il y a une certaine madame Boussena, qui est directrice juridique, qui occupe le poste de directrice juridique de l'activité TLC à Sonatrach, et qui a une connaissance, qui connaît personnellement la fille de Saïd Chengriha, Mélissa Chengriha. Pourquoi? Parce que cette madame Boussena, directrice juridique de l'activité TLC, elle est membre dans une commission au sein de la ST, de la société, de la filiale SPC BFV, lors de Sonatrach. Avec le fonctionnement de Sonatrach, il est très complexe, on ne peut pas l'expliquer en une seule émission. Sonatrach, elle a plusieurs filiales, pratiquement plus de 150 filiales, elle a 200 000 employés, 200 000 travailleurs à travers toute l'Algérie, et donc les filiales, plusieurs filiales de Sonatrach sont regroupées autour de holdings. Donc Sonatrach, elle a des holdings, elle a, pour schématiser à la direction générale de Sonatrach, il y a des entités, des holdings ou des grands groupes qui regroupent un nombre important de filiales, et ces filiales sont gérées donc par le holding, par une holding ou par un groupe, par une entité, voilà, on va appeler ça une entité qui les gère, et cette entité, c'est elle qui rend des comptes à la direction de Sonatrach. Et dans les entités, ou même dans les filiales de Sonatrach, il y a des commissions ou des conseils d'administration. Certains responsables de Sonatrach de certaines filiales siègent dans les commissions ou dans des conseils d'administration d'autres filiales de Sonatrach. Et vice versa. C'est pour ça que les cadres dirigeants de Sonatrach sont très bien payés. Certains dirigeants de Sonatrach sont payés en dinars, mais sont aussi des revenus en devises, puisque quand on siège dans le conseil d'administration ou dans une commission importante d'une filiale de Sonatrach basée à l'étranger, on touche une partie de son salaire ou une partie de ses revenus en devises, puisque cette filiale de Sonatrach, elle est basée à l'étranger, donc toutes les rémunérations sont en devises. C'est pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de la Sonatrach, qui est très complexe, et c'est important pour nous, pour vous expliquer qu'il y a des holdings, c'est-à-dire des sociétés au sein même de Sonatrach qui regroupent plusieurs filiales de Sonatrach. Donc, Madame Boussena connaît Madame Mélissa Chengriha, et Monsieur Malki Youssef l'a interpellé, lui a demandé de parler auprès de Mélissa Chengriha pour que Mélissa Chengriha intervienne auprès du PDG de Sonatrach, auprès du ministère des Mines, du ministère des Hydrocarbures dirigé par Mohamed Al-Keb, afin de protéger Youssef Malki contre les révélations que nous avons faites, pour qu'il ne perde pas son poste, pour qu'il ne tombe pas en disgrâce, et pour qu'il ne fasse pas l'objet de sanctions disciplinaires qui pourraient lui coûter son poste, et qui pourraient donc le faire chuter et lui faire perdre tous ses privilèges. Et c'est ça, les relations malsaines et les provoquées par les recrutements de complaisance et par les recrutements des fils et des filles des hauts responsables du régime algérien au sein des institutions stratégiques ou des entreprises stratégiques comme Sonatrach. C'est pour ça que je suis contre. Moi, je suis pour qu'il y ait une loi en Algérie. Il faut absolument qu'on ait une loi en Algérie qui permettra l'interdiction du recrutement des enfants et des fils des hauts responsables du régime dans des institutions pour éviter les conflits d'intérêts. Donc, Mélissa Chengriha, son père est chef de l'armée, et elle, peut-être Sonatrach, il va avoir peur d'elle. Comment il va la sanctionner? Comment il va la gérer? Comment voulez-vous que le président Sonatrach, il va se dire, ah, moi, c'est la fille de Chengriha, etc. Donc, je vais essayer de la bichonner, de la choyer, je vais essayer de la nommer à l'étranger, sachant que quand même, il faut savoir que Sonatrach est présente à l'étranger à travers 61 sociétés. 61, ou des filiales directes, ou des prises de participation avec des sociétés étrangères ou avec des partenaires étrangers. Donc, les possibilités pour Sonatrach de recruter les enfants des dirigeants algériens les plus importants du régime pour les envoyer à l'étranger en leur donnant des salaires mirobolants et des prix mirobolants, elles sont illimitées. Donc, les PDG, les dirigeants de Sonatrach, quand ils voient qu'il y a la fille de Chengriha, le fils de Tebboune, Khaled Tebboune, que Hakkar voulait recruter, il voulait lui donner même à la direction de son propre cabinet. Le Khaled Tebboune a travaillé pour la Sonatrach. Les enfants des dirigeants algériens, quand leur père ou leur mère, quand leurs parents sont nommés ou arrivent à des postes stratégiques, normalement il y a une loi qui empêche le recrutement, qui les éloigne des centres stratégiques ou des entités les plus stratégiques de l'État. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts.
Regardez, donc, Ben Chengriha, il dit à Malki Youssef, Abdou Sammar, il est payé contre moi, il me fait la misère, il est actionné par un clan qui veut ma chute, qui veut mon malheur, qui veut m'éjecter de mon poste. Moi, je suis victime. Il va lui commencer par faire il va lui adopter ce discours. Et quand il va voir que Mélissa Chengriha est insensible à ce discours, il va lui faire des cadeaux, il va lui envoyer des intermédiaires, il va essayer de lui offrir il va essayer de tout simplement de lui faire un numéro de séduction. Voilà, moi je suis prêt à vous aider, à parler, à dire du bien de vous au niveau du PDG. Et les cadeaux, il vous offre des cadeaux carrément. Des cadeaux, quelquefois c'est de la corruption. Alors, parce que pour recruter, faut savoir qu'un recrutement de complaisance, que le favoritisme, c'est une forme de corruption. Quand je recrute un individu parce qu'il est la fille ou le fils d'un haut dirigeant du pouvoir, c'est une forme de corruption. Ça, je lui donne un salaire qu'il ne mérite pas, un poste qu'il ne mérite pas, des privilèges illicites et des avantages qu'on appelle ça indus avantages dans la loi algérienne. Donc, Youssef Malki espère que la fille de Chengriha va intervenir en sa faveur pour que le PDG Sonatrach ne le limoge pas, ne le sanctionne pas, ne le soumet pas à une enquête ou ne le soumet pas à des auditions ou ne lui demande pas de mettre un terme à ses, ne va pas mettre un terme à ses privilèges ou à ses avantages. C'est scandaleux. Les filles de Chengriha ou les fils de Chengriha, les filles ou les fils de Tebboune ne sont pas censés travailler pour la Sonatrach. Et là, il y a une différence quand même entre Chengriha et Tebboune. Tebboune, il avait une fille qui est Salwa, qui travaillait pour Naftal. Depuis que son père est devenu PDG de Sonatrach, chef d'État, elle s'est éloignée de son entreprise. Elle s'est éloignée. Elle a gardé son poste, apparemment, et son salaire, selon mes informations, mais elle s'est éloignée. Khaled Tebboune, il est intervenu quand il a eu connaissance, quand il a eu vent de nos révélations. Khaled Tebboune, son père, lui a interdit d'aller à la Sonatrach. Parce qu'il sait très bien, le Majid Tebboune, que les dirigeants de Sonatrach vont exploiter leur proximité avec ses enfants pour avoir de l'influence. Après, c'est du trafic d'influence. C'est-à-dire, j'utilise l'enfant, le fils ou la fille du dirigeant pour gagner les faveurs de leurs parents. Pour influencer les décisions de leurs parents, pour que leurs parents prennent des décisions en leur faveur. C'est du trafic d'influence. Saïd Chengriha, malheureusement, n'a pas eu le même comportement qu'Abdelmajid Tebboune. Il a envoyé sa fille à Londres. Certainement, il a été content, cautionné le recrutement de sa fille à Londres, mais il s'est pas posé la question qu'à un moment donné, elle peut être utilisée pour arranger des deals, pour faire des marchés ou pour satisfaire des intérêts personnels et mercantiles qui sont totalement opposés à l'intérêt général de la compagnie et à l'intérêt général de l'économie nationale. C'est le cas de figure dans lequel on se retrouve. Si ce Youssef Malki est maintenu dans ses fonctions parce qu'il a séduit ou parce qu'il a proposé des services ou parce qu'il a fait des cadeaux ou parce qu'il a obtenu le soutien de Mélissa Chengriha, alors là, on est dans une situation tout simplement désastreuse et d'une immoralité absolue. Quand je parle de séduire, attention, je parle d'une séduction, je parle pas au sens des mœurs, au sens sexuel du terme. Hein. Moi, je suis pas la presse jaune, etc. Je parle dans le sens, il va demander, il va l'apitoyer, il va essayer de faire en sorte à ce que Mélissa Chengriha s'apitoie sur son sort, ou à ce qu'elle intervienne, moyennant, il va lui renvoyer l'ascenseur autrement. Carrément, ils offrent des cadeaux, ils offrent ils font preuve d'une certaine gentillesse, ils utilisent des intermédiaires, comme Madame Mouspoussenna, elle connaît donc Mélissa Chengriha, elle essaye, comme peut-être qu'il y a des affinités personnelles entre Mélissa Chengriha et cette Madame Boussenna. On est en train d'enquêter, mais cette situation, encore une fois, elle est anormale, et elle est irrationnelle, et encore une fois, elle devrait être interdite. Ce genre de situation ne devrait pas avoir lieu. Quand on est chef d'état-major, quand on est président, quand on est premier ministre, quand on est ministre, ces enfants ne doivent pas travailler pour l'État ou pour les entreprises étatiques. Parce qu'il y a un conflit d'intérêts. Si, par contre, les enfants des dirigeants travaillaient pour ces entités avant que leur père ne devienne des hauts responsables du régime, on peut réaménager, on peut affecter, on peut pratiquer certaines règles prudentielles. Mais on ne peut pas et on n'a pas le droit de recruter les fils ou les filles d'un chef d'état-major ou les fils ou les filles d'un chef d'État ou d'un premier ministre ou d'un quelconque ministre au moment où leurs parents occupent des fonctions importantes au plus haut sommet du pouvoir, ce qui peut créer des conflits d'intérêts et une exploitation mercantile et politique dans le cadre d'un trafic d'influence et d'un trafic de favoritisme de leurs enfants par des lobbies ou par des dirigeants véreux. C'est exactement ce qui se passe au sein d'activités TLC de Sonatrach. Nous approfondissons notre enquête et nous reviendrons sur ce sujet avec de plus amples révélations dans nos prochaines émissions.